Pourquoi le Concorde ne vole-t-il plus? Quels sont les événements qui ont entraîné son retrait du service en 2003? Beaucoup associent la fin du Concorde au crash du vol AF 4590 en juillet 2000, mais cet incident n'a qu'en réalité précipité la mise en retraite de l'avion. Si ce terrible crash suivi des attentats du 11 septembre 2001 n'ont pas aidé la cause du Concorde, le facteur qui a poussé l'avion à sa retraite est avant tout économique. Comme vous le savez, le Concorde est un avion supersonique. Cela signifie qu'à chaque vol, l'appareil franchit le mur du son, provoquant ainsi ce fameux bang supersonique. C'est à cause de cette gêne sonore, sans même parler de la post-combustion au décollage, que de nombreux pays dont les États-Unis ont interdit les vols supersoniques au-dessus de leur territoire, obligeant l'appareil à se limiter à des vols au-dessus de l'océan. Cette restriction des routes entraîna inévitablement une perte de revenus considérable pour les compagnies opérant l'appareil. Un autre aspect économique à considérer est la hausse du prix du baril de pétrole dans les années 70, soit pile pendant la mise en service du Concorde. Étant donné la surconsommation de l'appareil et son faible nombre de passagers, le prix des billets avoisinait les 9 000 € en 2001, soit l'équivalent de 13 000 € aujourd'hui. De leur côté, Air France et British Airways, les deux seules compagnies ayant fait voler le Concorde, ont invoqué une baisse constante du nombre de passagers depuis l'accident de juillet 2000, des coûts de maintenance de plus en plus élevés, mais surtout la décision d'EADS de ne plus assurer l'entretien du Concorde à partir d'octobre 2003 comme étant à l'origine de la retraite de ce dernier.